la révélation incroyable du secret divin des Tito, un plan cache d'alliance TRANSFORMATEUR dans la 3e année de Joachim, roi de Juda. Tite, un jeune disciple du Christ, se tenait sur le rivage ensoleillé de Crète, face à la mer jonchée d'éclats de lumière. L'île, réputée pour sa culture riche mais aussi pour ses mœurs tumultueuses, était chargée d'une histoire qui tremblait au gré des vagues. Tite, bien que rempli de fervente volonté, ressentait l'immense poids de la responsabilité qui pesait sur ses épaules, car Paul, son mentor, lui avait confié la mission de guider les nouvelles communautés chrétiennes, éparpillées parmi les Crétois souvent perçus comme des menteurs de leur propre adage. Les Crétois sont toujours des menteurs, Tite 1h12, chaque jour était un combat pour Tite. Ces paroles de vérité peinaient à s'élever au-dessus des murmures discordants des faux enseignants qui parcouraient les rues, semant la confusion et le désespoir parmi ces nouveaux croyants. Comme une brise légère émanant de la mer, la prière devenait sa refuge, et il implorait Yahvé d'éclairer son cœur, cherchant sagesse face à l'adversité. En contemplant cette mer cristalline, il se rappelait que chaque onde portait un écho de sa mission divine, pressante et sacrée. Un jour, alors que le vent caressait doucement les palmiers d'encens, Tite aperçut une silhouette familière qui se dirigeait vers lui. C'était Paul, empreint de sérénité et de sagesse, comme un phare dans la tempête. À leur rencontre, Tite ressentit une chaleur nouvelle et l'envahir, comme si les promesses de Dieu prenaient corps tout autour de lui. Paul lui révéla un secret essentiel, la grâce de Dieu n'était pas seulement destinée à sauver, mais à transformer les vies des croyants, transcendant ainsi les différences humaines. Tite 2, 11-14. Cette révélation fit briller une lumière à travers les ténèbres des incertitudes qui assaillaient Tite. Comme une semence dans un sol aride, cet enseignement germa et lui donna force et courage. Au fil des jours, Tite se consacra à prêcher ce message de grâce. Chaque parole qu'il prononçait résonnait avec puissance, mais l'intensité des luttes persistait. Les discussions autour des tables surchargées de fruits de mer se transformaient rapidement en disputes âpres. Tite, partageant ce qui avait été révélé par Paul, restait en quête d'unité, tout en naviguant entre son autorité en tant que guide et son désir ardent de voir son peuple transformé. Anxieux et accablé, Tite s'échappa un soir au sommet d'une colline. Quand il contempla la mer, un éclat de compréhension traversa son esprit, la transformation dépendait de la réponse du peuple à la vérité révélée. Que de sacrifices exigerait-il pour bâtir des communautés solidaires, fondées sur l'amour inconditionnel du Christ? Le ciel s'assombrissait au-dessus de sa tête, mais il savait que chaque tempête cachait une promesse divine. Avant de continuer avec ce récit biblique incroyable, je veux m'assurer que vous ne manquez aucune de ces histoires puissantes des Écritures. Cliquez sur l'icône de cloche et sélectionnez toutes les notifications. Ces narratives bibliques ont transformé d'innombrables vies à travers l'histoire. Si la parole de Dieu à travers cette histoire vous bénit, s'il vous plaît aimez et partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre sur la fidélité de Dieu aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires, quelle histoire biblique a le plus impacté votre parcours de foi? Je suis toujours émerveillé de comment la parole de Dieu parle au cœur à travers les générations. Puis, à mesure que le vent se levait et que le tonnerre grondait au loin, Tite réalisa que la lutte n'était pas seulement contre les fausses doctrines, mais aussi un combat pour le lien divin que chaque âme devait établir avec Yahvé. Les promesses continuaient de brûler dans son cœur. Tite sentait que la transformation de son peuple ne serait pas un chemin facile, mais, à son cœur, il gardait l'assurance que Dieu était avec lui, et que la lumière de la vérité triompherait dans l'obscurité. Que se passera-t-il alors dans cette aventure spirituelle? Les défis ne sont que le début d'une histoire qui vibrera à travers les âges à venir. Alors que les jours s'égrenaient, Tite se sentit de plus en plus comme un berger perdu au milieu de moutons égarés. Chaque exhortation qu'il adressait aux nouvelles communautés semblait nager à contre-courant, et malgré ses efforts, des dissensions se faisaient entendre. Les murmures des faux enseignants, telle une cloche rouillée, résonnaient dans l'air et obscurcissaient l'éclat de la vérité. Un jour, alors qu'il se promenait le long de la promenade, Tite croisa une femme crétoise, vêtue de noir, la lèvre tremblante de colère. Ces mots, empreints de désespoir, résonnèrent dans le cœur de Tite. Qui peut vraiment changer notre sort? Nous avons été élevés dans le mensonge, et le mensonge nous habite. Tite, ébranlé par cette rencontre, se précipita dans la solitude de sa prière, suppliant le Seigneur de lui accorder une réponse, celle qui pourrait embraser le cœur de ces âmes perdues. Et la nuit suivante, alors que la lune brillait intensément au-dessus de l'horizon, Tite se plongea dans les Écritures. Les pages anciennes racontaient les promesses de Dieu pour son peuple, des promesses de rédemption et de restauration. Des souvenirs de sa rencontre avec Paul lui revinrent à l'esprit. Quiconque est en Christ est une nouvelle créature, 2 Corinthiens 5h17. Ce verset devint alors une flamme vivante dans son esprit. Et elle comprit alors que chaque entité venimeuse du mensonge ne pouvait résister à la puissance de la vérité révélée.
Dans la prière fervente, il demanda au Seigneur de le guider vers une parole de vision pour ses communautés crétoises. Un passage de l'Ancien Testament, Esdras 9:9, émergea dans son cœur, résonnant comme une promesse à la portée de tous, car nous sommes esclaves, mais dans notre servitude, notre Dieu ne nous a pas abandonnés. Avec une détermination renouvelée, Tite rassembla les membres de sa communauté, se tenant face à eux avec force et conviction. Mes frères et sœurs, nous ne sommes pas abandonnés. La grâce de Dieu qui a été révélée par Jésus-Christ est plus forte que toutes les chaînes du mensonge qui nous retiennent. Venez, agissons ensemble pour établir un sanctuaire de vérité. Les regards de ses compagnons, des abords empreints de doute, commencèrent à s'éclairer alors qu'une lumière d'espoir brillait dans leur cœur. Ensemble, ils s'engagèrent à abandonner les vieilles habitudes et à se nourrir des promesses de Dieu. Tite vit les visages se transformer, une communion se former, et peu à peu, une communauté ancrée dans la vérité se leva point alors que la réponse de Dieu commençait à se manifester, un bruit sourd éclata près de la mer. Un navire, plus grand et majestueux que les autres, accostait, apportant des nouvelles d'un autre disciple de Christ. Ce navire, porteur des hommes de foi, représentait une opportunité inespérée pour ce groupe en quête de vérité. Tite savait que la providence de Dieu se déployait devant lui, mais une pensée troublante l'assaillit, qui étaient ces nouveaux arrivants, et quelles seraient leurs intentions? La mer furieuse semblait murmurer des avertissements alors que le vent portait un message mystérieux. Tite, debout sur le rivage, leva les yeux vers le ciel nocturne, s'interrogeant sur le dessein de l'Éternel. « Que dois-je faire, Seigneur? Quel mystère caches-tu dans ce voyage ?» Dans la profondeur de la nuit, une voix douce chuchota à son âme, « Peu importe les tempêtes, je suis avec toi. » Ce fut une promesse. Tite comprit alors qu'un plan divin se mettait en souterrain, prêt à se révéler au moment parfait. La lutte pour ses âmes n'était qu'à son commencement, mais la lumière de la vérité se frayait un chemin à travers les ténèbres. Ainsi, la quête de Tite pour la transformation ne faisait que commencer. Quelque chose de plus grand que lui se déroulait sur cette île tumultueuse, et il savait au fond de son cœur que le meilleur restait à venir. Quel sera l'avenir des Crétois face à l'œuvre divine? Se demanda-t-il, alors qu'un frisson parcourait son être. Mais ce qu'ils ignoraient dans leur lutte, c'est que l'alliance de Dieu se tissait silencieusement à travers chaque cœur. Un nouveau temps approchait pour ceux qui croyaient. Alors que le navire majestueux accostait, Tite sentit son cœur s'emballer, comme une flamme vacillante prête à s'embraser. Ceux qui débarquaient apportaient avec eux non seulement des nouvelles, mais aussi une promesse d'espoir pour sa communauté. À mesure que les hommes de foi posaient pied à terre, Tite se prépara à les accueillir, son esprit troublé par l'anticipation d'une transformation. Parmi les nouveaux venus, un homme se dressait, son visage rayonnant des éclats de la paix divine. Il s'appelait Silas, un compagnon de mission portant avec lui un message puissant d'encouragement et de sagesse. « Que la paix soit avec vous », proclama-t-il avec une voix résonnante, tandis qu'un vent doux apportait une ambiance de renouveau aux alentours. Tite, ne pouvant contenir son excitation, s'avança vers lui. Silas avait voyagé à travers tant d'épreuves, mais les marques de la grâce divine brillaient au-delà de ses cicatrices. Il était là pour instruire, pour fortifier la foi des croyants, et plus immédiatement, pour apporter des révélations sur les faux enseignants qui profanaient le nom du Christ. « Mes frères et sœurs, s'écria Silas en s'adressant à l'assemblée rassemblée, sachez que vous n'êtes pas seuls dans le combat pour la vérité. Je suis ici, envoyé par notre Seigneur, pour vous équiper de l'armure spirituelle nécessaire. » Éphésiens 6, 10-11 nous rappelle de nous revêtir dans la force du Seigneur, et de nous tenir fermes contre les ruses du diable. Tite observa chacun des visages. Les craintes se dissipaient lentement, alors qu'une conviction nouvelle s'installait parmi eux. C'était comme si un souffle nouveau passait au travers d'eux, les unissant dans une vision commune de rédemption. « Comment pouvons-nous lutter contre ces mensonges qui rendent notre foi vacillante ?» demanda une femme en se levant, son expression empreinte de désespoir. Silas répondit avec calme, « La vérité est comme une lumière dans l'obscurité. La lumière vient de Christ. La clé réside dans 1 Jean 1h5, Dieu est lumière, et il n'y a point en lui de ténèbres. Abandonnez chaque ombre qui pourrait ternir votre témoignage, et marchez dans la vérité et la lumière. » Les enseignements de Silas firent naître en chacun une détermination tangible, renforçant l'engagement de Tite à bâtir cette communauté sur le fondement inébranlable de la vérité. Cependant, alors que l'assemblée se réjouissait, la mer, toujours instable, continua de murmurer des avertissements. Un faible écho de voix se leva dans l'obscurité, des murmures qui s'entrechoquaient, émanant des ruelles obscures de la ville. Tite sentit un frisson parcourir son échine, mais Silas, remarquant son trouble, posa une main réconfortante sur son épaule. « Ne crains rien, Tite.
ce qui se cache à la lumière du jour doit être exposé dans les ténèbres. Tout comme la lumière d'un phare guide les marins perdus, ainsi se tiendra le peuple de Dieu dans sa vérité. Une tempête peut hurler autour de vous, mais votre fondation est solide. La nuit avançait, et avec elle, la promesse d'une révélation incroyable. Tite, entouré de son nouveau frère Silas et de la communauté réveillée, ressentait et l'Esprit du Seigneur leur murmurait, « Je suis le Dieu de l'impossible. Ce que vous ne pouvez voir, je le prépare déjà dans les cœurs de ceux qui cherchent la vérité. » Alors que les étoiles scintillaient au-dessus, une nouvelle conviction grandissait dans l'âme de Tite. Une promesse divine était désormais en marche, et les échos d'une alliance renouvelée entre Dieu et son peuple résonnaient dans le vent. Tout comme au temps de Moïse, où le peuple a vu les merveilles du Seigneur, vous serez témoins des miracles à venir, murmura Tite, et l'espoir brillant dans ses yeux. Avant que vienne le jour, le plan de Dieu se formalise. Un temps du renouvellement approche, mais gardez-vous contre les faux prophètes qui s'élèveront. Restez fermes dans la foi. Et tandis que la nuit enveloppait l'île de Crète, une annonce divine se préparait à secouer tout ce qu'ils connaissaient. La promesse de Dieu, inscrite dans les cœurs, attendait son heure. Au milieu des ombres, la vérité éclairera le chemin. Alors que la lune se tenait haut dans le ciel, baignant l'île de Crète d'une lumière argentée, Tite et Silas poursuivaient leur conversation, le murmure de la mer une mélodie de fond qui reflétait l'inquiétude latente au sein de la communauté. Tite, le cœur lourd de responsabilité, cherchait à discerner la voie que Dieu traçait devant eux. Ses pensées dérivaient vers les récits des hier, cherchant des échos dans les promesses scellées par le sang. Silas, je ressens une pression croissante. Les voix de ceux qui sont perdus, ceux qui se sont éloignés de la vérité, semblaient s'intensifier. Que devons-nous faire face à cette tempête grandissante? L'interrogation de Tite était chargée d'une détermination si telle, mais également d'une inquiétude palpable. Silas, plongeant son regard dans les yeux de Tite, répondit avec une sagesse conférée par sa propre lutte contre les ténèbres, « Le combat appartient au Seigneur, et il nous assure qu'il n'abandonnera jamais ceux qui s'attachent à sa vérité. » Comme il est écrit dans Romains 8h31, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Fortifiez-vous dans cette parole. » Chaque rugissement de la tempête est un appel à la prière. Inspiré par la foi de Silas, Tite se leva. Son cœur battait à l'unisson avec l'esprit des apôtres qui avaient bravé de telles tempêtes avant lui. Prions ensemble, alors. Que la puissance de la prière retentisse dans cette vallée de larmes, que les chaînes soient brisées et que les aveugles revoient la lumière. Les membres de l'assemblée, captivés par la détermination des deux hommes, s'agenouillèrent ensemble, formant un cercle de prière fervent. Les mots de Tite s'élevaient comme une douce incense, « Seigneur, éclaire-nous dans l'obscurité, et fais disparaître les voix de l'ennemi qui soufflent la confusion. Que ta vérité soit une éclatante lumière sur notre chemin. » Alors qu'il priait, un souffle puissant envahit soudainement l'espace. La mer, jusque-là tumultueuse, devint calme. Les vagues se pliaient comme des serviteurs à la voix du Créateur. Les étoiles dans le ciel semblaient scintiller avec une intensité accrue, comme si elles étaient témoins d'un événement sacré. Soudain, une ombre se dessina à l'horizon, émergeant des ruelles obscures de la ville. Tite, avec l'instinct d'un berger gardant son troupeau, ressentit une perturbation dans son esprit. « Regardez !» s'écria-t-il, pointant son doigt vers l'ombre grandissante. « Qui vient vers nous dans ce temps de prière ?» L'ombre devint une silhouette familière. Un homme, vêtu d'un manteau tissé de mystère, avançait, portant le poids des secrets. Silas se redressa. « C'est là un messager des cieux. Écoutez, et recevez ce qu'il apporte. » Lorsqu'un homme arriva, une lumière divine l'entourait, et sa voix résonnait telle celle d'un prophète vieux de plusieurs âges. « Je viens avec un mot de la part de celui qui est fidèle et vrai. Le Seigneur vous dit, prêt à marcher dans l'obéissance, vous porterez le flambeau de la lumière au milieu des ténèbres. Je vais révéler ceux qui se tiennent dans les failles de la désobéissance. » Les cœurs vibrèrent d'une intensité nouvelle, tandis que les mots profonds s'inscrivaient dans leur esprit. Tite, ému et rempli d'un espoir indéfectible, comprit que la promesse divine ne l'avait pas abandonné. Les veines de la terre semblaient pulseur avec un nouvel élan, et dans elles s'élevait une tension spirituelle. Le serment, tissé par le Créateur, se formait sous leur regard. Écoutez bien, car le temps est venu pour que les promesses du Seigneur soient révélées, et pour que la lumière de l'espoir brille au milieu des ténèbres. Que ceux qui ont des oreilles entendent ce qu'il a à dire. Alors que les murmures de l'homme s'évanouirent dans les ténèbres, une promesse encore plus grande se tenait à la porte, prête à entrer dans le cœur des fidèles. Tite se leva, prêt à saisir le destin que Dieu avait préparé,
comprenant que dans chaque tempête, la chance d'un miracle demeurait toujours. Car, proclama Tite dans une ferveur renouvelée, ce que nous ne savons pas encore est que le plan de Dieu, même dans l'incertitude, éclaire les ténèbres avec un espoir renouvelé. Comme Ésaïe 43, 19 le déclare, « Voici, je fais une chose nouvelle, maintenant elle germe. Ne la reconnaîtrez-vous pas ?» La nuit se vêtit de mystère alors que Tite contemple à l'horizon, les paroles du messager résonnant dans son âme comme une douce mélodie. Le calme de la mer apportait une paix inhabituelle, mais au fond de lui, il sentait l'ombre d'un défi imminent. Les promesses de Dieu se déployaient, mais quand serait-il de leur communauté? Les doutes s'accumulaient tels des nuages sombres, menaçant de balayer l'espoir. Silas, ressentant l'intensité de l'angoisse de Tite, posa une main réconfortante sur son épaule. « Écoute mon frère, chaque révélation, chaque mot que nous recevons, doit être accompagné de notre acte de foi. Ne laissons pas l'incertitude nous submerger, mais prenons position sur la promesse de celui qui est fidèle. » Les membres de leur assemblée, réunis autour d'eux, attendaient avec une anticipation pleine d'angoisse et de foi. Leurs visages, éclairés par la lueur des torchers, reflétaient une détermination renouvelée. Tite leva les yeux vers le ciel, cet immense océan d'étoiles, et participa à l'élan spirituel partagé, une communauté unie dans une quête vers la vérité divine. « Que disons-nous, mes frères et sœurs ?» s'écria-t-il, sa voix résonnant avec une force surpassant sa timidité. « Apprenons de notre Maître qui, dans le silence, a apaisé les tempêtes. Alors unissons nos cœurs et confions-nous au Seigneur. Que chacun ici présente son fardeau. » À ce moment, les mains se levèrent, chacun partageant ses craintes, ses luttes, ses désirs profonds. La prière s'intensifia, et un élan surnaturel parcourut l'assemblée, comme une onde de chaleur divine. Des réalités invisibles se dessinaient sous leurs regards, et une nouvelle clarification émergeait dans leur cœur. Soudain, une voix, douce comme la brise, l'enveloppa. Une vision divine s'ouvrit à Tite, révélant un paysage de champs fertiles, où des gerbes de blé se courbaient avec élégance. Il brillait d'un éclat doré, comme une promesse de la récolte. Au loin, une rivière paisible serpentait à travers les collines verdoyantes, apportant vie et restauration. « Seigneur, que me montres-tu » pria Tite avec une foi croissante. Et la voix se fit entendre à nouveau, forte et claire. « Je fais surgir des choses nouvelles, Tite. » Ces chants représentent les cœurs affamés de ceux qui cherchent encore la vérité. Ils ne savent pas qu'ils sont prêts à recevoir ce que tu leur apporteras. Prépare-toi à être le messager de mon alliance, pour que ceux qui dormaient se réveillent à la lumière. Les mots résonnèrent dans son cœur comme un tambour de guerre. Il comprit que sa mission s'étendrait bien au-delà de son propre entendement. Silas observa son ami, le regard empli de clairvoyance. « Que se passe-t-il, Tite ? » « Une révélation s'est ouverte à moi, Silas. Le Seigneur a des plans pour nous. Nous ne sommes pas seulement appelés à résister aux tempêtes, mais à en faire des occasions de témoignage. Cette lumière que nous portons doit briller sur cette île. » À cet instant, une vague de détermination s'empara de l'assemblée. Les cris d'Alléluia s'élevèrent comme un chant guerrier alors que chacun se tenait debout, prêt à embrasser la mission divine. Dans le silence qui suivit, une tension palpable se forgeait, et la promesse de l'avenir était comme une étoile scintillante, attirant chacun vers son centre. Dieu était en train de transformer leur peur en courage et leur doute en certitude. Mais alors qu'ils se souhaitaient mutuellement force et sagesse, Tite se souvint d'un verset puissant, « Car je connais les projets que j'y ai formés à votre égard, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un futur et une espérance. » Jérémie 29, 11. Cette vérité résonna comme une cloche joyeuse. Réveillons cette génération, mes amis, et ouvrons nos cœurs à l'œuvre du Seigneur. Le temps est venu pour que la promesse de Dieu s'accomplisse en chacun de nous. Que la lumière guide notre chemin. Proclama Tite, le regard flamboyant et un feu nouveau. Ainsi, leur cœur battait comme un seul cœur, unis dans l'attente de ce que le Seigneur allait encore révéler, sachant que les merveilles de Dieu se déploieraient pour ceux qui, avec foi, attendaient sa main. La brise nocturne apportait avec elle l'écho des voix ferventes de l'assemblée, où chaque prière était un fil tissé dans la tapisserie divine, unissant le cœur des croyants dans un même élan de foi. Les étoiles, témoins silencieux de leurs supplications, semblaient vibrer d'énergie à chaque amen prononcé. Tite et Silas, au milieu de la foule, ressentaient un appel pressant à agir, comme si chaque mot prononcé était un pas vers l'accomplissement des promesses de Dieu. « Prépare-toi, Tite, » murmura Silas avec gravité, car une épreuve se dessine à l'horizon. Ce que nous avons vu n'est qu'un prélude à la gloire de celui qui nous guide. Mais en même temps,
rappelle-toi, chaque fois que Dieu révèle un plan, l'ennemi cherche à troubler la paix des croyants. Tite acquiesça, le cœur serré par la gravité de ses paroles. De nouvelles visions se formaient sans cesse dans son esprit, tantôt de chants dorés, tantôt de tempêtes assourdissantes, symboles de l'avancement et des défis. Et alors que elle semblait prier avec une ferveur renouvelée, un murmure étrange traversa l'air paisible de la nuit, un son comme une rumeur de tempête qui se lève au loin. Les torchers vacillèrent, projetant des ombres inquiétantes sur les visages. Un frisson d'inquiétude parcourut l'assemblée. « Écoutez, mes frères !» s'écria Tite, sa voix se levant contre le bruit, « ce que nous venons d'entendre est un appel. Nous devons nous tenir fermes, même au milieu des tempêtes. Même les ténèbres plient sous la lumière de notre Seigneur. » À cet instant, le ciel, jusqu'alors serein, se mit à charger. Des nuages sombres se rassemblèrent, comme pour témoigner de l'opposition à venir. Dans ce tumulte, une figure apparut, surgissant de l'obscurité, une silhouette vêtue de noir, avançant avec une démarche menaçante. La frayeur serra les cœurs, mais Tite, renforcé par la prière, s'écria « Qui es-tu, et quel message veux-tu apporter ?» La silhouette, un homme portant des traits marqués par la jalousie et la colère, s'approcha avec défi. « Je suis un envoyé de ceux qui s'opposent à votre lumière, un champion des ténèbres qui se réjouissent à l'idée de voir votre confiance défaillir. Vous croyez que vos prières briseront les chaînes, mais attendez-vous à la confusion et aux déceptions. » Les murmures de l'assemblée se changèrent en soupirs de doute. Tite, sentant la nébia de la crainte envahir leur foi, leva les mains et demanda courageusement, « À toi, esprit de ténèbres, je dis, notre foi est ancrée en celui qui nous a promis, et malgré les tempêtes, sa lumière ne peut être éteinte. Nous sommes tous des témoins de son alliance, et nous combattrons ce mal avec la puissance de son nom. » Un silence stupéfait accueillit ces paroles, puis un murmure d'acquiescement ponctua les cœurs. Ensemble, ils levèrent leur voix une fois de plus, un chant d'espoir s'élevant pour faire face à l'obscurité. La silhouette, piégée par la détermination de l'assemblée, recula, un rictus de surprise figé sur son visage. « Croyez-vous réellement que l'obscurité peut être vaincue par des chants ?» lança-t-il avec mépris. Tite, les yeux fixés sur le ciel désormais obscurci, réalisa alors que la tempête extérieure n'était rien comparée à l'œuvre de Dieu qui se préparait. Nous ne dépendons pas de notre force, mais de sa promesse. Écrivez-le dans vos cœurs, oubliez pas ces choses, car l'Éternel mène son peuple vers la victoire. Oui, il a des extraordinaires projets pour nous, des projets de paix pour nous donner un avenir et de l'espoir. Jérémie 29, 11, et à ce moment-là, une étoile éclatante apparut au-dessus d'eux, balayant l'obscurité, une promesse tangible que les vœux de Dieu s'accompliraient. La silhouette de ténèbres, impassible, laissa échapper un cri strident puis disparut dans la nuit, emportant avec elle les doutes et semant une ferme résolution parmi les croyants. Ils surent alors qu'une grande œuvre de transformation était à leur portée, que le plan souverain de Dieu se déploierait à travers eux, quelles que soient les tempêtes à venir. Dans le silence qui suivit, dans le cœur de chacun, une question s'éleva comme une prière silencieuse, mystérieusement révélatrice. Que veut encore nous montrer le Seigneur dans cette balade vers la lumière? Les cœurs de l'assemblée palpitaient, nourris par un mélange d'angoisse et d'anticipation. Dans les instants qui suivirent la disparition de la silhouette, la torche centrale émettait une lueur vacillante, comme si même la flamme était consciente de la puissance spirituelle qui se déplaçait autour d'eux. Tite, les yeux rivés vers la voûte céleste, cherchait un signe, une direction claire au-delà de ses propres pensées. « Nous avons prié » murmura Silas, une lueur d'espoir perceptible dans sa voix. « Il est temps de réclamer ce que nous avons demandé. Le plan de Dieu ne peut défaillir. » Tite hocha la tête, ressentant l'imminence d'une révélation. Il savait que le moment était venu d'interroger l'esprit sur la signification de leur lutte. La voix de Dieu est souvent entendue dans le fracas, mais aussi dans le silence. Oui, prions davantage, ensemble, pour recevoir cette lumière qui nous guidera. Ils s'agenouillèrent à l'unisson, des bras tendus vers le ciel, leur supplication résonnant comme un cri collectif. « Seigneur, tu es notre refuge et notre force, un secours toujours présent dans la détresse. Ouvre nos yeux pour voir, nos cœurs pour comprendre. Que ta volonté soit faite, même ici, au milieu des tempêtes de ce monde. » Alors qu'ils priaient, une douce brise s'éleva, caressant leur visage, portant avec elle un parfum de fresque de paix. Les nuages sombres commencèrent à se dissiper lentement, comme si la lumière du ciel s'offrait à eux. Et au milieu de cette transformation, une voix douce mais puissante s'éleva, pénétrant leurs âmes. « Mon peuple, ne crains pas. Je suis avec vous.
Chaque défi que vous affrontez est une étape vers l'épanouissement de mes promesses. Tite frissonna à l'écoute de cette voix qui portait toute la puissance de la providence divine. Dans une vision ouverte, il aperçut des milliers de combattants lumineux, armés de foi, se tenant près derrière eux. Des murmures de prophéties oubliées lui revinrent alors en mémoire, des femmes et des hommes qui avaient marché avant lui dans la lumière de l'Éternel. Tite, entendit-il encore, tu es choisi pour porter un message de rédemption pour les nations. Les obstacles ne sont pas ton destin, mais des tremplins vers la gloire. Rappelle-toi ce que j'ai promis à Moïse, je ne te laisserai pas, je ne te délaisserai pas, Hébreux 13h5. Il se leva soudain, le profond bouleversement de son cœur se mêlant à une nouvelle détermination. Nous allons avancer, mes frères. Nous ne sommes pas seuls. Les promesses de notre Dieu nous précèdent. Alors que l'assemblée levait les mains vers le ciel en réponse, Tite ressentit une force lui traverser le corps. C'était comme si une nouvelle dimension de foi lui était révélée. Préparez-vous. Le plan de Dieu s'accomplit sous nos yeux. Chaque tempête est une opportunité, et nous allons aller de l'avant, porteurs de sa lumière. Les chants redoublèrent, une mélodie d'espoir et de victoire résonnant, faisant trembler l'atmosphère autour d'eux. Les ténèbres étaient repoussées par une lumière insurmontable. Le ciel semblait réagir à leur foi, et une étoile brillante s'épanouit à l'horizon, illuminant la nuit de sa clarté. Les cœurs, inondés d'assurance et de courage, devenaient unis dans une seule voix, criant collectivement vers celui qui les avait appelés à une grande œuvre. Leurs yeux, maintenant ouverts, cherchaient à voir cette dimension que seul Dieu pouvait démontrer. Au loin, au-delà des tempêtes et des épreuves, un souffle de révélation frémissait dans l'air. Mieux que ce que vous pouvez imaginer, elle s'accomplira dans ces jours à venir. Éphésiens 3h20, avec ces mots résonnant dans leur âme, ils réalisèrent que ce que le Seigneur avait préparé dépassait tout ce qu'ils auraient pu demander ou imaginer. Quelque chose d'extraordinaire se tramait dans l'ombre, une alliance qui changerait à jamais le cours de nombreuses vies. L'atmosphère palpita d'une tension palpable, riche de promesses, alors que Tite et ses compagnons se tenaient debout, galvanisés par les paroles résonnantes du ciel. Leur cœur, autrefois affligé, brillait à présent d'une foi renouvelée. Une vision se formait dans l'esprit de Tite, chaque détail aussi précieux qu'un diamant brut à polir. Nous avons reçu un appel divin, prononça-t-il avec une intensité accrue. Ce n'est pas simplement pour nous, mais pour tous ceux qui marcheront dans l'obscurité. C'est ici que commence notre voyage vers la lumière. Silas, les yeux pleins de ferveur, acquiesça. Oui, nous devons partager cette révélation. Notre rôle est de rassembler ceux qui cherchent la vérité et la paix. À ces mots, une ferveur inespérée s'éveilla en eux. Ensemble, ils se mirent en marche vers les villages voisins, porteurs d'un message de rédemption. Leurs pas, bien que imprégnés d'hésitation, étaient fermes comme le rocher qu'ils avaient choisi comme fondation, conscients que Dieu les guidait. Les jours qui suivirent furent consacrés à prêcher la bonne nouvelle, à semer la graine de l'espérance dans les cœurs affligés. À chaque discours, Tite ressentait une nouvelle force l'envahir, alimentée par les promesses divines. Les visages des villageois, marqués par des luttes, s'illuminaient à la mention du nom du Seigneur, une étoile scintillante dans leurs vies obscurcies. Mais voici qu'une nuit, alors qu'ils prenaient repos dans une auberge, le calme fut déchiré par un grondement lointain. Les cieux s'embrasèrent d'éclairs, illuminant des visages soucieux. Tite s'éveilla, le cœur serré par une prémonition. Une tempête se préparait, et ce n'était pas simplement une tempête de vent et de pluie. C'était la dynamique d'un combat spirituel imminent. Écoutez-moi, dit-il, rassemblant son groupe, quelque chose se trame dans l'ombre. Le diable n'acceptera pas notre voyage vers la lumière sans une confrontation. Nous devons prier et rester vigilants. Les mots de Tite résonnèrent dans l'assemblée, incitant chacun à s'agenouiller à nouveau. Les prières s'élevèrent en une mélodie de supplication, et une forte clarté spirituelle envahit la salle. Bien que les vents hurlaient à l'extérieur, Tite ressentait la paix de Dieu inondant chaque recoin de son cœur, lui murmurant qu'il était là, ayant préparé un chemin soudain. Dans l'intensité de leur dévotion, une vision éclatante apparut à Tite. Il vit un grand nombre de gens unis, vêtus de blanc éclatant, avançant ensemble vers un brillant horizon. Des chaînes se brisaient autour d'eux, des ténèbres se levaient, les laissant en liberté comme les enfants d'Israël quittant l'Égypte. Voilà, murmura une voix, or et argent dans l'air frais, mes serviteurs porteuses de lumière, des instruments de rédemption. Les épreuves que vous subissez préparent la voie à un miracle sans précédent. Il se leva avec décision, conscient que des actes héroïques et des épisodes de foi étaient à l'horizon. Que chacun d'entre nous se lève, et s'écria-t-il, notre mission est plus importante que nos peurs.
Établissons des ponts parmi les nations, portons cette lumière même dans les endroits les plus sombres et désespérés. » Alors qu'il parlait, un souffle puissant traversa la pièce, le souffle de l'esprit. Les cœurs vibrèrent d'espoir, conscients que tout ce qu'ils vivaient était rayé de la main bienveillante de Dieu. Au cœur de cette révélation, Tite se rappela les paroles du prophète Ésaïe, « Voici, je fais une chose nouvelle, maintenant elle germe. Ne la reconnaissez-vous pas » Ésaïe 43, 19. Le plan de Dieu se déroulait, et bien que le chemin soit semé d'embûches, leur appel résonnait encore plus fort. Ils réalisèrent que des révélations étaient à venir. Un miracle se prépare, un déploiement de sa grâce comme vous ne l'avez jamais connu. La réponse de Dieu à leur prière ne tarderait point. Le regard de Tite se fixa sur l'horizon, un sentiment de victorie et d'attente, car les jours à venir seraient remplis de révélations majestueuses, où de nombreux cœurs seraient transformés. Écoutez, mon peuple, ce n'est que le début. La déclaration de Dieu, agissant dans leur vie, s'annonçait comme un tonnerre éclatant de joie divine. La nuit se déploya avec un calme trompeur après le tumulte. Tite et ses compagnons, désormais plongés dans un sommeil superficiel, furent soudain réveillés par un bruit puissant, semblable à celui d'un grand troupeau d'animaux en fuite. Les murs de l'auberge tremblaient doucement, et l'air résonnait de murmures qui semblaient venir des profondeurs de la terre elle-même. Le cœur de Tite s'emballa, une sensation douloureuse le transperçant comme une flèche. « Que Dieu nous garde » murmura Silas, les yeux écarquillés. À cet instant, Tite se leva, déterminé. Il se souvenait des prophéties, des avertissements des ancêtres, des luttes des plus grands serviteurs du Seigneur. Le combat qui grondait maintenant dans l'invisible n'était pas un hasard. Dieu, dans sa sagesse infinie, les préparait à un affrontement qui changerait le cours de leur mission. « Frères, » s'écria Tite, « levons-nous et prions de tout notre cœur. La bataille spirituelle est à nos portes, mais nous ne sommes pas seuls. Le Seigneur est notre force et notre bouclier. » Les compagnons, bien que terrorisés, trouvèrent du réconfort dans ces paroles. Ils s'unirent en prière, leur voix s'élevant en un cri collectif. Leurs supplications étaient remplies de foi, demandant la protection divine et l'illumination pour surmonter les ténèbres qui se rapprochaient. Soudain, une lumière éclatante jaillit à travers les fenêtres. Comme par magie, l'orage apaisé, les cieux se clarifièrent en un ton scintillant de révélation. Tite ferma les yeux, cherchant à capter les murmures du Saint-Esprit. Dans cette lumière, il vit une image, une vision des nations, brisées mais pleines d'espoir, attendant la venue de ceux qui porteraient le message du Christ. Les rivières de vie doivent être déversées parmi eux, lui souffla une voix douce mais puissante, digne de la majesté divine. Ne crains pas, Tite, car ce que tu fais est l'œuvre de mon royaume. Comme une réponse à la vision, un groupe de villageois entra dans l'auberge, des visages marqués par la douleur mais éclairés par une lueur d'espoir. Ils avaient entendu parler d'un miracle imminent, d'une lumière qui viendrait les sauver de leurs ténèbres. « Nous avons perdu tout espoir, » dit l'un d'eux, une femme aux cheveux blonds décolorés par le soleil. Mais une voix nous a appelés à venir, une voix qui promet un changement. Que pouvez-vous faire pour nous? Tite, animé par la puissance de l'Esprit, ressentit une montée d'empathie dans son cœur. Nous allons prier ensemble, déclara-t-il avec ferveur. Le Seigneur peut restaurer vos âmes et vos vies. La lumière que nous portons est pour vous, et rien n'est impossible pour lui. Tandis qu'ils se rassemblaient pour prier, une atmosphère de transformation enveloppa la salle. Les larmes de désespoir furent lavées par l'espérance communiquée par le Saint-Esprit. Tite pouvait sentir la puissance de Dieu à l'œuvre, un vent souffle de guérison et de rédemption, comme au jour de la Pentecôte où les cœurs furent touchés. Alors que les prières continuaient, des chaînes invisibles se brisèrent, et une nouvelle promesse s'éveilla dans le cœur de chacun. Voici, murmura la voix de Tite, ce moment est un jalon, une prophétie de l'œuvre que Dieu s'apprête à accomplir à travers nous. Nous serons ses témoins, ses instruments de paix et de grâce. Les villageois, renforcés par le récit de leur foi, commencèrent à interroger Tite sur la révélation précédente. Dans ce moment transcendant, il leur partagea l'importance de ne pas perdre de vue le plan de Dieu, des révélations à venir, et de l'amour incommensurable qu'il leur prodigue. À cet instant, Tite se souvint des paroles du prophète Jérémie, « Car je connais les pensées que j'ai à votre égard, dit l'Éternel, pensées de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Jérémie 29, 11. Il savait alors que la voie de la restauration était tracée. Mais le chemin serait difficile. L'ennemi ne resterait pas inactif. « Soyez vigilants » avertit-il, car la lumière attire toujours les ténèbres. La route que nous prenons est en effet celle de l'épreuve, mais aussi de la victoire.
L'espoir se leva parmi eux comme un souffle divin, et dans l'ombre des promesses, une certitude émergea, un renouveau était à venir. Les jours à venir apporteraient des défis et des révélations, mais comme le dit le Seigneur, lorsque vous me rechercherez de tout votre cœur, je vous laisserai me trouver. Jérémie 29, 13. Que le voyage continue, car le sérieux du plan divin allait bientôt se déployer dans toute sa gloire. Dans les jours suivants, la lumière du matin se leva sur l'île de Crète, illuminant les visages d'espoir des fidèles réunis autour de Tite et Silas. Chaque matin, l'assemblée se rassemblait pour prier et chercher la volonté de Dieu, leur cœur battant à l'unisson, rempli de l'anticipation d'une intervention divine. Alors que les premiers rayons du soleil perçaient les nuages, Tite se tenait sur la côte, contemplant l'horizon marbré avec une profonde conviction qu'un changement était imminent. En dehors de la mer calme, il pouvait sentir que quelque chose se préparait. Le vent, porteur de nouvelles, soufflait doucement, et Tite leva les yeux vers le ciel, murmurant « Seigneur, que dois-je faire ?» Soudain, les portes de l'auberge s'ouvrirent avec fracas, et un messager, essoufflé et agité, pénétra dans la pièce. Les sourires se transformèrent en préoccupations sérieuses alors que tout le monde se tournait vers l'homme au visage marbré. « Tite, Silas » s'écria le messager, son cœur battant rapidement. « Des hommes sont en route pour provoquer la division parmi vous. Ils viennent avec des paroles trompeuses, prétendant représenter la lumière mais offrant en fait des ténèbres déguisées. » Tite sentit une onde de frisson parcourir son échine. Le message du messager frappait à la porte de la réalité qu'il craignait depuis quelque temps. Cela confirmait sa vision, la tempête n'était pas seulement météorologique, mais spirituelle. « Qu'en est-il de leur intention ?» demanda Tite, une détermination ferme dans la voix. « Ils viennent détruire ce que vous avez construit. Ils prétendent avoir des révélations plus profondes et des enseignements supérieurs, des doctrines séduisantes qui attireront les âmes désespérées, » répondit le messager. Silas, debout à côté de Tite, observa attentivement le messager. « Nous ne devons pas céder à la peur, mais nous préparer à nous battre dans l'esprit. » Que dit l'Écriture à propos des faux enseignants et des ruses de l'ennemi? Un murmure traversa l'assemblée alors que Tite se remémorait les paroles de Paul, car il viendra un temps où ils ne supporteront pas la saine doctrine, mais, ayant la démangeaison d'entendre, ils s'amasseront des docteurs selon leurs propres désirs. 2 Timothée 4:3. Alors, nous devons nous ancrer dans la vérité. Rassemblez les croyants, et prions tous ensemble pour le discernement, ordonna Tite, le feu de la conviction illuminant son regard. Il savait que le combat à venir serait déterminant. Les heures qui suivirent furent consacrées à l'enseignement, à la prière et au renforcement de la foi. Chaque croyant partageait ses craintes et ses espoirs, alors que Tite et Silas leur proposaient des enseignements basés sur la parole, évoquant la nécessité d'être fermes dans l'unité de l'esprit. À la tombée de la nuit, alors que les étoiles scintillaient comme des promesses, la communauté s'assit ensemble, les mains liées dans une demande collective. Tite ressentait chaque battement de cœur autour de lui, une symphonie d'unité à la lumière des temps sombres qui les guettaient. « Éternel, pria Tite, nous te demandons de nous donner la force de défendre la vérité, de discerner les mensonges et de continuer à rayonner ta lumière au milieu de l'obscurité. Que ta sagesse guide nos pas. » Une paix grave enveloppa l'assemblée, et une présence tangible du Saint-Esprit se fit sentir, une lumière comme un reflet de la promesse de Dieu pour la communauté. Mais la mesure du temps de test tant redouté arriva plus rapidement que prévu. Le lendemain matin, des silhouettes furtives apparurent à l'horizon, se dirigeant vers la ville, détonnant des coups de tambour à l'unisson, des cris et s'élevant pour confondre les âmes dotées de faiblesse. Au milieu des murmures de la foule, Tite se leva. « Mes frères et sœurs, cette épreuve ne devrait pas nous abattre, mais nous galvaniser. Rappelons-nous de la promesse, car je connais les projets que j'y ai pour vous, dit l'Éternel. » Jérémie 29, 11. C'est faux. Enseignants ne peuvent changer le plan de Dieu, car sa lumière brille plus intensément que les ténèbres. Au moment où les faux enseignants, leur visage masqué par l'arrogance, prirent la parole pour saper la foi des Crétois, Tite et Silas se tenèrent en avant, exaltant la vérité révélée en Christ. Vous arrivez avec des paroles séduisantes et méprisantes, mais nous avons le fondement de Christ et la puissance de sa promesse, déclara Tite, une ferveur incroyable dans sa voix. Les faux enseignants, furieux face à cette résistance inattendue, échangèrent des gestes et des signes de dédain. L'assemblée, cependant, évaluait la situation avec une foi renouvelée. Attention, dit Silas, car cette lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre des principautés dans la région céleste. Mais nous savons que la bataille est déjà gagnée, car comme il est écrit dans Romains 8h37, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Leurs mots résonnaient comme des coups de tambour de guerre dans l'arène spirituelle. Les ténèbres avaient tenté d'étouffer la lumière,
Mais la lumière était sur le point de l'emporter point et dans ce moment décisif, les cœurs battants et Viertsinveld à question United by Anticipation, quel plan incroyable et l'éternel est-il sur le point de déployer dans ce combat pour la vérité?